Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Alexandra Chamaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes modiste, c'est-à-dire que vous fabriquez des chapeaux, pour ceux qui ne savent pas. Mais pas seulement, et aussi des bijoux de tête, des parures de tête pour une clientèle couture, mais aussi des particuliers, que ce soit pour le spectacle, la scène, les défilés, et donc les particuliers. Et vous avez été reconnu meilleur ouvrier de France, unique élu dans la catégorie modiste. Qu'est-ce que vous avez créé pour recevoir cette récompense? Alors j'ai créé 6 chapeaux en rapport avec 6 peintres. Donc le sujet, le thème, c'était dialogue avec l'art. Donc j'ai choisi 6 peintres qui ont travaillé la matière d'une certaine façon. Ce qui m'a intéressé par rapport à ma matière chapeau, justement, de retranscrire sans recopier en fait l'effet, mais en tout cas l'effet des tableaux a été très textile. C'est pour ça que j'ai fait un rapport entre la matière du tableau et la matière du chapeau, ce qui m'a laissé aussi plus de liberté dans la forme choisie. Et ce qui est étonnant, effectivement, quand on porte sur la peau, on pense tout de suite finalement des choses assez classiques comme le feutre. Mais là, quels sont les matériaux que vous avez utilisés? Alors, on avait un cahier des charges assez précis sur les matières, donc c'était du feutre, de la paille, des tissus. Donc ça m'a permis de réfléchir un peu plus en profondeur sur comment utiliser ces matières qui sont classiques au départ pour nous les modistes et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau et de plus contemporain, en tout cas à l'aspect fini. Voilà, j'avais ce... Est-ce que vous avez toujours dans l'idée, parce que je suppose que ce sont de véritables œuvres d'art, question idiote, vous allez me dire, qu'ils soient portés. Est-ce que vous prenez toujours conscience de cette idée-là, ou est-ce que parfois vous êtes tellement passionné que vous partez dans cet accessoire? Oui, alors c'est important pour vous que ce soit portable? Oui, il fallait que les chapeaux tiennent très bien sur la tête et qu'ils soient étudiés justement, qu'il y ait le coiffant, c'est ce qu'on appelle chez les modistes en fait. C'est vraiment cette façon de le porter et puis que le volume soit en adéquation avec le visage parce qu'on travaille en 3D, donc il faut qu'il soit bien de face, de toutes les faces, donc c'est primordial pour une modiste. Alors, voilà. Vous avez travaillé aussi récemment le fameux défilé haute couture des Bigouden de Jean-Paul Gaultier. Vous avez travaillé pour lui également. Est-ce que, donc on voit des chapeaux vraiment divers et variés, est-ce que le travail de modiste commence toujours de la même manière sur la forme en bois? Est-ce que pour chaque nouveau chapeau? Alors non, pas du tout. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de travailler le chapeau. On peut tout à fait le travailler dans l'espace, un petit peu comme une sculpture. Donc c'est-à-dire partir d'une marotte, donc d'une tête, et puis prendre la matière et la sculpter un petit peu dans l'espace. Donc ça laisse un peu plus de créativité de cette façon de travailler. Donc c'est vraiment spécifique à la modiste, parce que le chapelier, lui, va tendre la matière sur des moules. Voilà, il y a une petite nuance. Une petite nuance dans la façon d'aborder la fabrication. Et voilà, il y a un peu plus de liberté du côté de chez la modiste en fait. Alexandra Chamaillard, dorénavant vous transmettez vous aussi depuis 2009 au lycée des métiers d'art Octave Feuillet. Vous êtes aussi au centre de formation de l'atelier musée du chapeau. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour être une bonne modiste? Beaucoup de patience, beaucoup de passion aussi, et je dirais de l'habileté, hein. Ça c'est un peu évident, de l'habileté, de la rapidité aussi, et de la créativité, je dirais. Une connaissance des matériaux aussi, oui, alors ça évidemment c'est tout au long du parcours, on apprend les différentes matières et c'est un long chemin quand même. On peut pas maîtriser tout en 2 ou 3 ans, ce serait mentir, mais c'est vraiment un parcours et pour aller tester toutes les matières qui existent parce que c'est un petit peu infini, il y a tellement de possibilités. Quels sont vos matériaux de prédilection? Là, en ce moment, j'aimerais travailler un peu plus le cuir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu sur le concours. Et sur le rouge, le chapeau rouge qui a été fait pour le concours en particulier, et j'aimerais peut-être aller un peu plus vers cette matière que j'ai un peu moins travaillé que les autres.
Donc aujourd'hui, on peut venir vous voir et vous commander un chapeau. Oui. Ça, c'est important, vous êtes installé dans le 18e arrondissement? C'est ça, oui, à Montmartre, rue Joseph de Maistre. Donc on peut me trouver sur mon site internet www.alexandrachamaya.com où il y a déjà des créations qui sont exposées et les gens prennent rendez-vous pour du sur-mesure en règle générale. Même si vous faites vos propres collections, vous avez toujours une petite collection? Tout à fait, tout à fait. Ça, on essaye d'être partout. C'est compliqué, mais oui, d'essayer de continuer à fabriquer pour Jean-Paul Gaultier, pour les collections, et puis à répondre à des contrats. Comme le nôtre, où j'ai pu réaliser des tocs sur mesure, où là ça a demandé tout un travail en amont avec des graphistes, et voilà, on a pu être confronté à d'autres contraintes aussi d'image, auxquelles c'est un petit peu différent pour les défilés. Donc voilà, je suis un peu ouverte à plein de propositions de travail, puisque c'est comme ça qu'on s'enrichit aussi. Et qu'on grandit. Vous avez une création préférée, Alexandra Chamaya, pour terminer? Est-ce qu'il y a un de vos chapeaux fétiches? Vous allez me dire peut-être c'est le premier ou... Non, mon chapeau fétiche, je dirais que c'est le chapeau qui était inspiré d'Yves Klein, donc le bleu, le fameux bleu. Donc la profondeur du bleu, ça c'était le challenge un petit peu. Et trouver ce bleu et puis le résultat est pour moi à la hauteur. Oui, parce que vous avez reçu le titre de meilleur ouvrier de France. Merci beaucoup à vous, Alexandra Chamaya. Merci.